En fait, si j'ai bien compris, c'est aujourd'hui votre dernier jour de travail à l'hôpital de Montluçon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix? Le choix de ma démission, c'est beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, mais surtout effectivement une quantité de travail et une qualité de travail qui se détériore, depuis que j'y travaille et qui m'amène, à peut-être mettre en danger, la vie de certains enfants, parce que je suis fatiguée psychiquement et physiquement et moi je suis là pour soigner les enfants et pas pour leur faire du mal, donc je m'en vais. Mais est-ce qu'on peut refaire votre parcours? Vous êtes arrivé en quelle année à l'hôpital de Montluçon? Vous êtes chef de service. Qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée à Montluçon? Alors je suis arrivée en novembre 2018, je faisais d'abord un temps plein jusqu'à un mi-temps, excusez-moi, jusqu'à 2019 avec le CHU de Clermont-Ferrand et puis après depuis 2019, voilà, je suis à temps plein. Ce qui s'est dégradé, c'est, l'effectif médical. Alors, c'est pas du tout de la faute de mes collègues qui sont partis parce que, déménagement, retraite, et puis des fois, marre de l'hôpital. Et en fait, tous mes collègues partis n'ont pas été remplacés, hein. Il y a un sous-effectif de toute façon au niveau national, c'est sûr. Mais, je pense que, on n'a pas écouté nos alertes, quand elles ont été données. Et pour autant, il y avait des choses à faire qui n'ont pas été faites pour essayer de nous aider jusque-là. Moi, je me suis retrouvée seule pédiatre inscrite à l'ordre, à partir, de janvier, 2022. Et en fait, normalement, on doit être 7 praticiens, hospitaliers. Donc je peux pas faire le travail de 7. Oui, vous êtes chef du service de pédiatrie, mais vous êtes la seule pédiatre. En fait, ce que vous nous dites, vous avez de plus en plus de travail et donc vous disiez cette crainte de commettre une erreur. Exactement, donc voilà, comme vous dites, je suis chef de service depuis janvier 2022, seule pédiatre inscrite à l'ordre. Ça veut dire que j'avais de l'aide quand même de 1,8 équivalent temps plein de pédiatres étrangers, mais qui étaient en formation et que je devais seconder même en garde, en fait, même en nuit. Donc ça me permettait de me reposer un petit peu, mais pas totalement parce que j'étais sans arrêt, sollicitable, on va dire. J'ai quand même eu de l'aide, de certains pédiatres, intérimaires, ce qui m'a permis, de survivre et de certains pédiatres des hôpitaux, alentours. Mais cette aide, elle a été très ponctuelle, et quand on parle de l'aide d'intérimaires, on le sait tous, hein, maintenant que ces aides-là, elles sont, des fois, de grandes aides effectivement, mais des fois, il faut quand même être là, en second plan au cas où il arrive, des erreurs, quoi. Et Ibatraf, ça fait Mmh. des mois que vous alertez, vous l'avez dit, ça fait des mois que vous avez d'ailleurs annoncé votre décision de Oui. démissionner. Qu'est-ce qui va se passer à partir de demain pour les parents et surtout pour les enfants qui se présentent au service de pédiatrie de l'hôpital de Montluçon? Alors c'est encore un petit peu flou, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des pédiatres du GHT, donc du groupement hospitalier territorial, des hôpitaux alentours, Vichy, Moulins, Clermont-Ferrand, qui vont venir s'alterner toutes les 24 heures, pour prendre des gardes. Seulement ces pédiatres, ils vont s'occuper de la maternité, de la néonatologie et des urgences vitales. Il y a certains jours où il va y avoir un deuxième pédiatre, mais qui va s'occuper donc des urgences non vitales et de quelques lits d'hospitalisation. Mais ce sera pas tous les jours, que en semaine, pas les jours fériés, pas les week-ends, pas les nuits.